Nous débutons cette édition aux États-Unis où le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi se trouve en visite officielle. La mer de Chine méridionale et le programme nucléaire en RPDC ont été les principaux sujets lors de la rencontre mardi avec son homologue américain John Kerry. En dépit des différends, les deux parties tentent de trouver un terrain d'entente sur la question de la mer de Chine méridionale. Le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que la liberté de navigation dans la région n'était pas un problème et que toutes les parties devraient renforcer leurs efforts de démilitarisation. Wang Yi était épaule contre épaule avec John Kerry, affichant son désir de travailler ensemble. Les deux parties sont conscientes, la Chine et les États-Unis, qu'elles ont bien plus d'intérêts en commun que de zones de désaccord. Et nous travaillons ensemble sur tant d'autres secteurs que cela dépasse largement les zones de friction. Pour sa part, M. Kerry a déclaré qu'une solution diplomatique était très importante et qu'il désirait amener ensemble toutes les parties concernées pour les négociations sur la question de la mer de Chine méridionale. Nous estimons qu'il est important de trouver une solution diplomatique, une solution qui respecte la règle de droit et qui mène les pays à la table d'une solution négociée et non pas pour des actions unilatérales. M. Wang a affirmé que la Chine avait historiquement possédé ces îles en mer de Chine méridionale et désirait la paix, la stabilité et la liberté de navigation dans la région. Mais il a indiqué que la Chine ne voulait pas voir davantage de reconnaissance militaire rapprochée ni de déploiement de contre-torpilleurs ou de bombardiers stratégiques dans ses eaux territoriales. Il a également souligné le fait que Beijing avait toujours la volonté de résoudre cette question de façon pacifique. Mais il a précisé qu'un pays en particulier, qu'il a explicitement nommé, avait refusé de participer à ce dialogue. C'est absolument un seul pays, et nous n'oublions pas de le mentionner, il s'agit des Philippines. Ce pays a violé l'article 4 de la déclaration de conduite des parties en mer de Chine méridionale et a abandonné le dialogue et les négociations avec les parties directement concernées de Chine, ce qui est regrettable et mal avisé. Et bien évidemment, nous ne cesserons pas la mise en œuvre de la déclaration juste en raison de la violation d'un pays, et même si les Philippines font preuve d'indifférence à l'égard de la déclaration, nous continuerons à pousser les négociations du code de conduite à cet égard. Également lors de cette conférence de presse, M. Wang a mentionné un récent rapport du Wall Street Journal qui suggère que la Chine aurait construit des radars sur certaines îles en mer de Chine méridionale. Mais le ministre chinois des Affaires étrangères a indiqué que l'accent ne devait pas porter uniquement sur la Chine, mais sur les nombreuses installations militaires d'autres pays dans la région. J'espère que les médias ne verront pas uniquement le radar, mais le plus important peut-être que chaque jour, il y a des armements avancés et d'autres équipements qui émergent en mer de Chine méridionale, dont des bombardiers, des contre-torpilleurs stratégiques, et pourquoi est-ce que les gens ont choisi de les ignorer? M. Wang a souligné le fait qu'au cours des dernières décennies, certains pays ont illégalement occupé les îles et récifs de Chine et les ont militarisés, pas uniquement avec des radars, mais avec de l'artillerie.